Bonjour et bienvenue à la cartographie du vendredi 10 février avec la mise à jour de 8h TU. On commence bien, par l'arrivée de Guy Waits ici à Hobart. Guy qui a bien sa place à la marina et qui va attendre de faire les formalités, probablement dans quelques heures, hein, puisqu'on est au milieu de la nuit pour lui, et qui nous dira demain ce qu'il a l'intention de faire, sachant qu'il a de moins en moins de temps pour arriver au Cap Horn avant la fin mars, à la bonne époque pour le passer. Et puis aussi dans une zone côtière, mais différente, Simon Corwen, ici, qui a bien travaillé aujourd'hui, hein, qui a fini de remonter son hydrovane et qui se prépare à repartir probablement dans les 48 prochaines heures, puisqu'il a très envie de rattraper le reste de la flotte. Simon et son équipe qui remercient vraiment la chaîne de solidarité des marins chiliens qui se sont démenés pour rendre son arrêt à la fois le plus rapide et le plus agréable possible. En ce qui concerne le reste de la flotte, déjà, hein, on va commencer par Abilash et Kirsten, hein, qui sont enfin sortis de cette zone-là, qui avait 30 avec des rafales à 45. Kirsten qui a bien repris sa route, ici, puisqu'elle fait cap vers le Cap Horn, hein, au 133, à 7 nœuds, et Abilash, qui, encore une fois, lui attend probablement le déplacement de cette dépression et l'arrivée ici d'une zone un peu plus calme pour finir ses réparations, puisqu'il avait prévu de monter Roma. Ce qu'on va voir avec eux, ça c'est intéressant, hein, c'est la VMG des derniers jours. On voit ici Kirsten et Abilash. Abilash étant lui plus à l'ouest, il a pris la première dépression, donc beaucoup plus lent. Kirsten étant ici, et elle, comme elle traînait ses traînards, elle n'a pas repris de vitesse. Entre les deux, il a repris pas mal de vitesse en VMG, mais par contre, lui, il a laissé passer la deuxième dépression plus au calme, alors que Kirsten, elle, a navigué au travers en augmentant ses vitesses, hein, puisqu'on voit jusqu'à 7 nœuds 2 de VMG, alors que Michael Guggenberger, lui, a pris la queue de la dépression et en a profité pour mettre le turbo jusqu'à 6 nœuds et demi. Et Yann Herbert-Jones et Jérémy Bachou, on le voit, hein, ils ont du mal à avancer puisqu'ils ont du mal à faire à la fois le cap et la vitesse. Voilà, Michael, lui, derrière, on le voit, hein, il savait ici qu'il allait couper le coin et pour éviter une pénalité supplémentaire, a lancé 2 empannages. Et il est maintenant bien placé pour sortir. Michael, il est à rien du tout, hein, 40 000. 40 000, sachant qu'il tourne à 100 000 par jour, ce sera avant la fin de la journée pour lui. Et puis ici, pour Jérémy et Yann, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on le voit ici, ils sont dans un flux, alors Yann encore de sud, Jérémy, il est dans un flux de sud-sud-est. Et pour les vagues, pardon, les vagues, ça vient ici, hein, ouest-sud-ouest. Alors donc pas exactement vent contre mer, mais pas des conditions très très agréables. Et puis ça va pas s'arranger avec des scénarios très différents pour l'un et l'autre. On va voir un système très localisé là qui est en train de se former sur Jérémy, avec du sud-est fort 600, alors que Yann, petit à petit, il va se faire rattraper, ça c'est samedi, par la zone bleue, ici. Et comme tous les systèmes se déplacent vers l'est, Yann va se faire inexorablement rattraper, et Jérémy également. Donc je ne sais pas ce qui est préférable dans un cas comme pour l'autre.
Ils étaient à 400 000 en début de semaine, donc l'écart s'est à peu près stabilisé à 420 000. Par contre, au niveau voilà, des distances, 100 000 pour Jérémy sur 24 heures contre 90. On est peu ou prou à la même chose, pour l'un comme pour l'autre. Alors, que va-t-il se passer ce week-end? Eh bien, pour eux, on l'a vu, du vent pour Jérémy et du calme pour Yann. Et puis ici, on va voir que pour Michael, il va avoir une petite zone de molle à traverser, mais qui va être assez rapide, et un autre front qui arrive. Front, ça en plus, qui va arriver, voilà, sur Kirsten. Alors, on voit ici que le vent baisse à mesure qu'il se déplace vers l'est. Abilash, lui, aura du calme. Et puis, pour le 13, pour lundi, dimanche et lundi, on voit un beau flux de ouest-sud-ouest qui arrive sur Abilash et Kirsten lors de leur traversée vers le Cap Horn. Alors, le vent est quand même beaucoup moins violent que la dernière fois. Et puis surtout, on va le voir, les vagues, elles, viennent toujours de la même direction, sud-ouest. Puisque, à l'inverse de la précédente dépression où il y avait un passage de front de nord qui ensuite tournait à l'ouest, là, la mer est bien rangée. Et en fait, on l'a vu la vacation avec eux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Abilash et Kirsten ont eu des problèmes et de la casse, ça a été à cause de la mer croisée amenée par le passage du front, puisqu'ils avaient une mer majoritairement sud-ouest, avec de temps en temps des vagues résiduelles, de houle résiduelle qui venaient du nord. C'est ce qui a causé pour Abilash ces deux knockdowns, quand son bateau s'est couché par 2 fois. C'était parce qu'il a été pris par une vague sur le côté bâbord qui a pas roulé, mais couché son bateau. Et puis la même chose pour Kirsten, la casse de la pièce de son hydrovane et la casse du support de son hydrogénérateur était la faute d'une vague venant de nord et de la mer croisée. Donc eux vont encore avoir du vent. Par contre, la mer va être beaucoup plus maniable, ce qui va leur permettre de descendre, alors pas en toute sécurité, mais dans des conditions quand même beaucoup moins dangereuses et certainement beaucoup plus agréables. Et puis ce qu'on va voir également la semaine prochaine, si Michael continue avec son rythme de 140 000, ça va aller assez vite. Il a à peu près ici, pour aller à 80 ouest, 1400 000 à faire. Alors que Simon, qui est en ligne droite, on a 860, mais peut-être plutôt 1000 à faire, puisque Simon il va évidemment s'éloigner des côtes du Chili pour ne pas naviguer à la côte, puisque les vents sont majoritairement ici d'ouest. Donc il va quand même bien arrondir. Et les deux Biscay 36 vont arriver à peu près ici, en même temps, avec probablement un avantage pour Simon, mais ça va nous permettre de pouvoir comparer les avantages de chaque Biscay 36 et de chaque gréement, puisque Simon est gréé en poutre, alors que Michael est gréé en catch. Voilà, mais ça, on a le temps de le voir venir, c'est pour la semaine prochaine. En tout cas, on en saura plus lundi. Abilash aura repris sa route. Michael sera sorti d'ici. Simon Corwen, lui aussi, aura quitté le Chili. Et Kirsten Nescheffer aura probablement encore creusé son avance sur Abilash, qui est de 250 000 aujourd'hui. Et ça, c'est pour lundi prochain. C'était la carto du vendredi. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir.